Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité BookTube. Aujourd'hui, je vous propose en fait, c'est pas un livre, c'est un agenda 2024 que je vous propose en ce mois de décembre parce que je trouve que la prémisse, l'intention, le climat proposé par cet agenda-là est vraiment quelque chose d'inspirant, de réconfortant et je voulais le partager avec vous. Donc, en fait, c'est une année avec les anges pour 2024 de Marie-Chantal Martineau. Donc, Marie-Chantal Martineau, c'est une auteure, mais c'est aussi une artiste peintre qui fait des super belles peintures comme ça. Et on nous dit ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer Marie-Chantal ici. Donc, Marie-Chantal qui ressemble étrangement beaucoup à cet ange de la douceur qu'on a sur la page couverture. Et on nous dit, concernant l'auteur ici, Marie-Chantal Martineau offre avec amour et guidée par les anges des séances d'harmonisation énergétique. Au cours de ces séances, elle communique non seulement avec les royaumes angéliques, mais également avec les êtres décédés. Grâce à son don de médium, elle a permis à des centaines de personnes d'être rassurées sur la survie de leur être cher. Également artiste peintre, elle compte 2 oracles à son actif, l'oracle de l'âme intuitive en collaboration avec la médium Lisa Williams et l'oracle angélique. Elle est aussi l'auteure de plusieurs volumes dont les succès Pour ceux qui restent, Confidence du ciel et Tu peux toujours compter sur moi, lus par des milliers de personnes. OK. On a cet agenda qui est vraiment tout en douceur, il est rose, puis il est des couleurs pastel, puis il est vraiment très, très, très beau. On nous dit en fait ici que l'auteur nous parle à travers ce livre-là. Donc, Marie-Chantal va nous dire quelques mots sur son inspiration et comment cet agenda-là a vu le jour dans son inspiration pour pouvoir venir sur nos tablettes dans l'année 2024. OK? Donc, on nous dit ici, quel bonheur pour moi de vous présenter mon nouvel agenda pour une année angélique. Il a été conçu afin de vous permettre de recevoir avec bonheur les différents messages des anges. Pour chacun des mois, un ange vous est proposé et de façon hebdomadaire, cet ange-là viendra transmettre un message à votre âme. Tels des fleurs célestes, accueillez-les tous ces anges dans le jardin de votre cœur. À chaque mois, un espace est prévu afin que vous puissiez y déverser vos sentiments de gratitude et les manifestations angéliques reçues de votre ange en lien avec le thème du mois. Par exemple, sous le thème de l'amour, on pourrait y lire ceci: « J'ai reçu un merveilleux câlin de telle personne. » Puis pourquoi c'est important ça? Je trouve ça important aussi que l'auteure Marie-Chantal Martineau nous le propose, c'est que des fois il se passe des beaux moments, des moments importants, des moments réconfortants, des petites gratitudes, des petits miracles dans notre vie, mais on est tellement occupé qu'on les voit pas passer. Donc, le fait de l'écrire, de le noter, ça fait en sorte que ça peut nous rester en tête, puis ça, mais ça peut aider dans les moments où est-ce que ça va moins bien pour dire, il y en a eu des belles journées, puis il va en avoir encore. Donc, le fait de noter et d'utiliser, en fait, cet agenda, parce que oui, c'est un agenda, c'est un calendrier, il y a des dates, il y a des heures, on peut rentrer toutes nos affaires, mais c'est plus que ça, parce qu'il y a de l'espace aussi pour mettre nos réflexions, nos constatations, des choses qu'on a vues, qu'on a compris, qu'on a ressenties. Donc, c'est vraiment un beau cahier d'exercices en même temps. Puis là, ici, on a 2 pages où est-ce que l'auteur nous parle, en fait, de l'ange de la douceur. OK? L'ange de la douceur, ici présente. OK? Donc, en fait, Marie-Chantal nous dit, en cette nouvelle année, je ressentais que j'avais besoin davantage de douceur. C'est aussi ce que je ressentais pour chacun de vous. Nous nous imposons souvent un rythme de vie toujours plus chargé et rapide. Nous formons une société de performance, de vitesse, de rentabilité, de perfection. Et c'est sans parler de tous ces égrégores lourds qui règnent présentement sur Terre. Nous devons nous protéger et toujours retourner à la sérénité et à la lumière. Créons en nous ce nouveau monde auquel nous aspirons tous. Il faut retrouver la douceur de vivre.
C'est dans cette optique que j'ai eu l'inspiration d'utiliser l'ange de la douceur pour l'illustration de la couverture de mon agenda 2024. Lorsque j'avais peint cet ange, j'y avais mis toute la douceur que je pouvais déposer sur mon support. La douceur accueille, la douceur donne. Elle écoute et elle enfante la vie et l'amour. Elle agit sans heurts et sans bruit, mais elle possède pourtant une force puissante. Elle peut tout transmuter. Son pouvoir de transformation sur les êtres, sur les événements et sur les choses couvre le plus grand champ d'influence. Donc, le pouvoir de la douceur. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, puis on le voit souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur, quand on parle, par exemple, de sensibilité, de vulnérabilité, de douceur, ben souvent les gens vont dire c'est toutes des choses que je veux changer parce que j'ai l'impression d'être faible, j'ai l'impression que ça me met dans le trouble, mais en fait, toutes ces choses-là, et la douceur en particulier, c'est tellement une force incroyable. La douceur, c'est puissant. La douceur, ça peut tout changer. Puis c'est important de changer notre façon de voir la vulnérabilité, que d'être vulnérable, c'est pas une mauvaise chose. Être vulnérable, c'est quelque chose de précieux. Donc, je vais vous présenter un petit peu cet agenda-là. Donc, vous voyez, je vous disais, il est tout en douceur, l'agenda des couleurs pastel. On va regarder, par exemple, le mois d'avril ici. On a les ailes de notre ange. On a le mois au complet. On a le mois au complet avec notre ange ici, qui est l'ange du renouveau, recommencement, renaissance et cycle. OK? Donc, on a notre mois complet. On a ici message de l'ange du renouveau pour le mois au complet. Je te salue, bel être d'amour, et je t'invite à ouvrir ta conscience au sublime mouvement de recommencement qui existe dans toutes les sphères de la vie. C'est beau, hein? Donc, ici, pour le mois, on a mes gratitudes et les signes de mon ange, qu'on peut noter ici. Fait que là, dans ton mois, si tu as des choses, des fêtes à des gens, tu peux les écrire ici, mais après ça, c'est pas fini parce que à toutes les semaines, vous voyez, là, on regarde le mois d'avril. Donc, la semaine du 1er au 7 avril, on a ici, bon, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent savoir comment cet agenda-là est fait, tu as les 7 journées de la semaine sur 2 pages et on a des délais d'1 heure entre chaque, mais il y a un espace entre chacun, là. Fait que 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h. Donc, on peut mettre nos rendez-vous. Et pour la première semaine d'avril, notre ange du renouveau nous dit, pour cette semaine-là, tu accueilles à chaque aurore une renaissance, une nouvelle chance d'éclore à nouveau. Peu importe de quoi hier était composé, chaque nouveau jour porte en lui ses propres semences d'amour, de liberté, de guérison et de félicité. Fait que ça, c'est pour ta première semaine d'avril. Ta deuxième semaine d'avril, il y a un autre message de ton ange du renouveau. Donc, le message de la semaine du 8 au 14 avril, tu possèdes une âme divine, parfaite, vivante et immortelle. Ta vie est constituée d'une éternelle danse dans ce jardin magique aux innombrables possibilités de recommencement. Vous voyez, la thématique initiale du mois est toujours là, mais on va chercher différentes facettes à chaque semaine. Si on regarde, par exemple, je vais aller un petit peu plus loin, on va regarder, je suis tombée par hasard au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, on a ici le message de la semaine du 8 au 14 juillet. Dans le tourbillon de la vie, protège ta paix, car là où tu te trouves la lumière de ta paix intérieure, tu trouveras aussi l'océan de douceur qui y habite. On est dans la douceur à ce moment-là. Ben oui, c'est l'ange de la douceur au mois de juillet. Si on va un petit peu plus loin, on va regarder, par exemple, parce que je veux vous donner des exemples, le mois de septembre. C'est très lumineux, ça. Très, très, très lumineux comme couleur. L'ange de l'abondance au mois de septembre. Donc, amour, cadeau, univers illimité. Pour le mois au complet, on a ce message. Je place sur ton cœur ce lingot d'or céleste. Je trouvais que c'était lumineux, hein?
Je place sur ton cœur ce lingot d'or céleste et magique afin de te permettre de ressentir en toi la solidité, la pureté et la brillance de l'amour. Puisses-tu découvrir et ressentir à quel point tu es aimé. Ça, j'aime ça, Marie-Chantal. L'abondance, ça peut être financier, c'est correct, mais c'est aussi l'amour. L'amour, c'est une richesse. Nos relations, c'est une richesse. Donc, j'aime beaucoup que ce mois soit dédié à ça. Donc, si on regarde de la semaine du 9 au 15 septembre, le message de la semaine nous dit « Reconnais ta valeur infinie, retrouve ton sentiment d'abondance originelle, un cœur divin et infiniment aimant, un corps physique en cadeau, tes sens, la possibilité de vivre une expérience terrestre, n'est-ce pas miraculeux? » Hein? Puis là, peut-être que pour certaines personnes, si vous vivez des épreuves dans ce temps-là, vous allez lire ça, vous dire je ne sens pas que c'est miraculeux parce que je suis dans une épreuve incroyable, c'est vraiment difficile. Mais c'est correct parce que on laisse mijoter. On laisse mijoter, puis on veut se rappeler que même dans les moments d'épreuve, les gros défis, où est-ce que c'est très difficile, on a déjà vécu des épreuves, puis on est sorti de l'autre côté, transformé, grandi, on a appris des choses, on a compris des choses, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus jamais, on accepte de moins en moins l'inacceptable, de plus en plus qu'il arrive des défis comme ça. Donc, même si c'est difficile d'entendre dans un moment de grande épreuve que c'est peut-être miraculeux d'être ici sur la Terre et de vivre ces choses-là, on va juste le déposer, l'installer, respirer, puis continuer notre journée. Parce que on sait que ce n'est pas éternel. Ça va changer, tous est mouvement, tout est toujours en train de changer. Si on regarde au mois d'octobre, la semaine du 30 septembre au 6 octobre, message de la semaine, rien ne sert de revivre le passé constamment, ni de te projeter dans le futur. La vie existe vraiment dans l'instant présent. La félicité se construit dans le paradis infini de tous les moments présents qui se multiplient. Très intéressant. Donc, vous voyez comment vous avez l'ange du mois, puis l'ange du mois va vous donner 4-5 messages différents à chaque semaine pour pouvoir approfondir ce premier message-là. C'est vraiment intéressant. Si on regarde du 11 au 17 novembre, message de la semaine, nourris-toi d'aliments vivants et régénérateurs et d'eau purifiante. Active-toi dans la joie. Deviens créatif car tu es un être créateur et ta santé en dépend. Écoute chaque jour le langage de ton corps, il te parlera. Ne ferme pas les yeux sur ce qu'il te dit. Ça, c'est une autre affaire, hein? Très intéressant. Donc, ça va jusqu'au 5 janvier 2025, cet agenda-là. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est le 30 décembre. Donc, c'est pour ça, ça va vraiment 2024 au complet. Et à la fin, on a des post-it parce que j'aime vraiment la fin de ton agenda, Marie-Chantal. On a une belle page encore dans la douceur où est-ce qu'on peut faire un bilan spirituel de 2024. Quel est mon bilan spirituel de 2024? Okay? Je vais écrire les moments forts, je vais écrire comment je me sens, peut-être la différence entre l'année passée et cette année, qu'est-ce que j'aimerais vivre l'année prochaine, mais du côté spirituel. Une autre page, les signes que mon ange m'a offert en 2024. Quand Marie-Chantal dit les signes que mon ange m'a offerts en 2024, on parle peut-être de votre ange gardien, parce que c'est ange au singulier. Peut-être que d'autres anges vous ont laissé d'autres messages. C'est correct aussi, hein? Vous prenez cette page-là comme vous voulez. Je pense que l'important, c'est, comme je vous disais tantôt, vu que la vie va vite puis ça roule, ben qu'on puisse prendre le temps de se déposer et de noter à quelque part les moments forts. Donc, les signes que mon ange m'a offerts. C'est quoi les signes que vous avez eus? Puis que ces signes-là se sont avérés vraiment importants, là. On ne veut pas l'oublier, ça. Vous pouvez le noter dans l'agenda. Une autre page à la fin de l'agenda, les messages de mes anges en 2024.
Donc, de mésange au pluriel, OK. Fait que là, je pense que c'est là la différence. Donc, les signes de mésange en 2024, c'était quoi? Et ces signes-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Est-ce que ça l'a prévenu des choses? Est-ce que ça vous a donné des bonnes idées? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de bon? C'est quoi les différents signes que vous avez eus de vos anges? Et j'aime beaucoup cette page-là, en fait, ici, où est-ce qu'on dit les miracles de mon année 2024. Ça, là, c'est tellement intéressant. Croyez-vous au miracle? C'est quoi un miracle pour vous? C'est quoi la définition d'un miracle? N'avez-vous déjà vu? Si vous n'avez vu, pouvez-vous l'écrire ici pour ne pas l'oublier? OK? Les miracles de mon année 2024, c'est quoi? Je les note ici. Ensuite, c'est sûr qu'il allait avoir ça, puis en fait, il y a 2 pages plutôt qu'une, mais gratitude en 2024. 2 pages de gratitude en 2024. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, qui a vraiment été une bénédiction, qui a vraiment été quelque chose de très bien, de sain, de beau, de bon et de doux, l'ange de la douceur. Pour moi, en 2024, je vais le noter aussi dans cet agenda. Donc, c'est un agenda avec, on peut tourner les pages, hein, parce qu'il y a le petit serpentin ici, on aime ça aussi. Et c'est un agenda, en fait, qu'on peut trouver dans les librairies. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre le lien pour connaître un petit peu plus l'auteur aussi, Marie-Chantal Martineau. Je vais vous mettre le lien aussi de la maison d'édition. Et pour les personnes qui aiment tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, mais je vais vous mettre le lien sous la vidéo de tous les endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, avec des exercices, des outils, des jeux qu'on fait ensemble, des réflexions, des techniques, des approches qui ont toujours lien avec toutes les facettes du bien-être et de la santé mentale pour qu'on puisse en fait cheminer ensemble. Le cheminement personnel, c'est quelque chose personne ne peut le faire à notre place, on le fait pour nous-mêmes. On n'est pas obligé de le faire tout seul. On peut marcher ensemble, on peut échanger ensemble, partager, s'aider dans nos réflexions. Donc, c'est ce qu'on fait tous les jours de l'année, en fait, sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Et ben, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour cette activité Booktube et je vous dis à la prochaine. Bye!